Je pense que c'est important pour un fondateur d'accompagner les gens qui recrutent et les CSM pour qu'elles aillent au mieux et qu'elles puissent du coup accompagner leurs clients au succès. Si tu as envie d'apprendre et que tu as les soft skills, que tu écoutes les gens, que tu as envie de les aider, bah, c'est le plus gros du travail. Après, tout le reste, ça s'apprend. Corentin, tu es là parce que ta boîte, elle a récemment fait une grosse accélération. Ouais, Et dans les enjeux que tu as eu assez rapidement dans cette accélération, c'est que tu as dû développer un pôle client ouais. qui est assez gros, qui est bien monté. Et c'était vraiment une des problématiques sur lesquelles tu te dis, moi, je n'ai pas les compétences, c'est pas mon domaine à la base, comment je fais quoi? Est-ce que tu peux me dire, au moment où tu as commencé à te dire, là c'est l'heure, je vais commencer à être dans la galère, c'était à quel moment, tu étais à quel montant en termes de CA, tu délivrais comment tu gérais à ce moment-là? Ouais, pour mettre un peu de contexte, du coup, on a un accompagnement en marketing et acquisition client. Et il y a une grosse valeur d'accompagner les clients au jour le jour, en one-one, pour les accompagner, pour qu'ils aient des résultats. Et donc, du coup, au moment où je recevais trop de messages de partout, de tous les clients, et que je n'arrivais pas à délivrer et à avoir ce niveau d'accessibilité pour avoir le meilleur résultat client. C'est là où je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour que je n'ai pas besoin d'être avec tous mes clients en one-one, mais toujours garder ce one-one pour avoir cette priorité, enfin, Parce que c'était super cette important pour qualité. toi de maintenir la qualité. Ouais, c'est ça. En gros, je cherchais quelque chose qui puisse maintenir cette qualité-là et qui puisse être mon double, mais en one-one avec les clients, en fait. Et je sais que tu es dans un milieu où tu es avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'infopreneurs. J'ai l'impression que c'est une problématique quand même qui est rencontrée hyper régulièrement chez quasi tous ceux qui atteignent un certain niveau. Ouais, je pense que c'est vraiment une nouveauté, une vague du marché en ce moment sur, OK, on est dans un marché qui est de plus en plus en crise de confiance, comment on augmente la qualité du service? Et donc tout le monde est en train de se poser la question, bon, bah, le marketing c'est bien, machin truc, mais comment j'améliore ma partie delivery? Quelle personne je dois recruter? En ce moment, genre, je vois tout le monde qui recherche, est-ce qu'il n'y a pas des CSM, est-ce qu'il n'y a pas des machins? Du coup, toi, dans la typologie de business que tu es, donc on est dans l'infoprenariat, c'est-à-dire que Ouais. tu as un accompagnement qui apprend une compétence qui amène à des résultats. Pour ta partie client, tu as recruté quel type de profil? J'ai recruté des profils plutôt tournés au succès client, Mm. donc qui amènent les clients au résultat, donc soit avoir des clients, avoir plus de chiffre d'affaires. Et en vrai, on a un peu un mix des deux de on te soutient dans ton accompagnement, mais aussi on t'amène au succès, on te dit les bonnes choses pour arriver au succès. Donc c'est plus orienté succès parce que les CSM ont vraiment un fixe plus un variable qui est au succès, ce qui fait que du coup leurs revenus sont décorrélés de leur temps de travail parce que elles peuvent du coup travailler moins mais en gagnant plus si elles amènent plus de clients au succès. En fait, elles gagnent vraiment plus d'argent s'il y a plus de clients au succès. Et il y a une partie du coup sur le fixe qui est là plus l'accompagnement client je veux qu'ils vivent une bonne expérience, qu'ils soient chouchoutés, qu'ils soient accompagnés, entendus, écoutés. Et tu as recruté des CSM qui sont plutôt expertes? J'ai recruté que des 100% de débutantes. C'était que des gens qui venaient de se lancer parce que on peut leur apprendre la compétence, enfin genre le marketing et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Avec l'IA, on peut leur implémenter des choses où elles peuvent interroger l'IA ou alors si elles ont des questions, je reste toujours disponible. Et ce qui permet du coup de recruter des débutantes parce que c'est pas compliqué, hein, je trouvais personne d'expérimenté qui avait de la place. Donc, euh, donc de toute façon, j'avais pas le choix de recruter des débutantes. Et aussi, ça permet d'avoir des gens qui sont investis dans leur travail, qui viennent de commencer, qui ont envie d'apprendre. Et si tu as envie d'apprendre, et que tu as les soft skills, donc tu as les compétences, enfin, que naturellement tu es doué dans le client, enfin doué, que tu écoutes les gens, que tu as envie de les aider, c'est le plus gros du travail. Mm. Après, tout le reste, ça s'apprend. Une fois que tu as cette base-là, en fait, la suite, ça va dépendre. Tu vas te greffer à l'entreprise dans laquelle tu travailles et récupérer la compétence de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Ouais, ouais, moi, c'est vraiment cette optique-là de viens me greffer, je te apprends ce qu'il te faut et je t'accompagne aussi. Mm. Je pense que c'est important pour un fondateur d'accompagner les gens qui recrutent et les CSM pour qu'elles soient, elles, au mieux et qu'elles puissent du coup accompagner leurs clients au succès. Et tu as une grosse équipe aujourd'hui en client? Nous, en termes de clients, on a 200 clients à gérer. En termes de CSM, donc côté client, on a un manager CSM qui était ma première CSM et on a 3 CSM en dessous. Ok, donc là pour l'instant, tu as un pôle de 4. Ouais, Et c'est que des gens avec qui tu travailles. Ta manager, ça fait un moment qu'elle est là. C'est que ouais, des gens avec qui tu as une relation long terme, professionnellement parlant. ouais, ça c'est ma vision bise. Je recrute que des gens sur le long terme et c'est la majorité parce que en vrai, une CSM, même si ma vision bise, c'est de façon de travailler long terme. Mais en vrai, une CSM, t'as pas le choix parce C'est que ça. tu peux pas lui enlever. Enfin, les clients, ils vont pas comprendre si tu changes d'interlocuteur tout le temps. Mm. Et donc, enlever une CSM, c'est super dur. Et en plus, elle connaît bien ton produit, en plus, machin. Et puis, de toute façon, t'as pas. Enfin, tu vois, c'est pas comme des sales ou des trucs comme ça. T'as pas de raison
de l'enlever si elle a fait son travail normalement, quoi. Tu vois des visions long terme. Et puis, bah, ma première CSM, c'est elle qui est devenue manager de CSM parce que bah, après, c'est des trucs où tu peux évoluer. Et ça me permet moi aussi d'avoir une base solide de je peux leur faire confiance. C'est des gens que je vois tous les jours, avec qui j'ai une réunion par semaine avec eux. Et pourtant, tu vois, ils travaillent absolument quand ils veulent. Je sais pas quand ils aiment leur ordi ou quand ils le ferment. Je sais pas quand ils ont des conversations avec les clients ou pas. Le travail est fait. Ouais, je sais que mes clients sont contents, que le travail est fait. Et on se voit une fois par semaine pour faire un point. Quand je dis un point, c'est quel client bloque, à quel endroit et comment je peux les aider. En vrai, c'est un point pour elles ou pour eux, parce qu'on a une personne, un homme aussi, sur ben, comment je peux t'aider pour que tes clients aient plus de résultats. Oui. Mais c'est pas pour savoir ben, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Je m'en fous. Je sais même pas quelle conversation elles ont. Ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce que mes clients ont des résultats et pas quand ils travaillent. Oui, donc bah, tu peux avoir des gens dans ton équipe qui travaillent à l'autre bout du monde. Ouais, Ouais. c'est abusé. Oui, Quand on j'en- est assez éclatés dans l'équipe. quand j'envoie un message au CSM, je crois qu'il y a 3 fuseaux horaires différents. Ah ouais. Et on est 4. Donc, Voilà, du donc côté autant dire ça CSM. va vite. Donc, on est vraiment 4 coins du monde. Oui, c'est vrai. Du coup, quand tu as commencé à ressentir ce besoin, tu es Ouais. venu directement. Bah, en fait, tu as recherché une recommandation de quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui travaillait dans ce milieu-là. Et Ouais. c'est comme ça, Et c'est comme ça que je suis tombé sur toi. exactement. Et Et- qu'après, la cascade. Et qu'après, tu m'as du coup conseillé, parce que toi, tu pouvais plus me donner de enfin, tu pouvais plus prendre de clients ça. en tant que CSM. Et tu m'as dit, bah, par contre, j'ai cette personne-là qui pourrait être bien, cette personne, qui est d'ailleurs la manager des CSM Exactement. maintenant, pour te dire à quel point, genre, c'est full recommandation. Et après, bah, tu as recruté, enfin, les autres viennent de chez toi aussi, sur toutes celles qu'on a recrutées. Et même maintenant, quand il y a quelqu'un qui me demande, bah, comment tu fais ta delivery, bah, j'ai pris des CSM chez qui, vu que tout le monde en cherche, et que les milieux business, en vrai, c'est des milieux assez fermés, enfin, pas Ouais. fermés, mais genre, Bah, tout le monde se connaît, quoi. il fonctionne beaucoup, beaucoup par recommandation. Ouais, et donc du coup, le fait qu'on ait toi en appui sur tout le monde, ça permet de pas avoir à chercher plus loin, quoi. Ok, Mm. bah Maureen, elle a des CSM où on sait que quand on voit quelqu'un, bah moi j'ai que des personnes de ouf, bah ça me permet d'avoir vraiment un appui et un support je peux augmenter mon service client tant que je veux parce que je sais que tu auras les CSM que tu peux me fournir après. Et bon, alors toi, tu as un fort recrutement côté CSM, tu t'es vraiment focus là-dedans parce que Ouais, c'est propre à la manière dont tu accompagnes. Mais je pense que dans tout ton domaine d'activité, avec tous les gens que tu connais, il y a des services clients qui sont super différents, avec des compétences qui sont aussi ouais, différentes. Tout le monde on n'a pas besoin de voit. pareil. Ouais, non, il y a des formations, plus de formations qui ont besoin de personnes qui sont plus dans le care, Ouais. donc ils vont manager, enfin, genre ils vont être juste là pour la communauté et de temps en temps pour Mm, certains clients, mm, mais eux, ils ont besoin de plus de ça. Et après, sur des plus grosses boîtes, pas forcément des plus grosses boîtes, mais des boîtes plus corpo, on va dire, ouais. et ils vont avoir besoin plus d'une fonction support. Oui, beaucoup, ça va être sur l'e-commerce ou sur les services digitaux ou ce genre de choses. Ouais, sur l'e-com, ouais, beaucoup en vrai, parce que du coup, le SAV se fait par mail et tout ça. C'est un truc de fou, le nombre de domaines. Parce que là, on est en train de dire infoprenariat, e-commerce. J'ai dit quoi juste avant? J'ai dit les services digitaux, t'as Ouais. les SaaS et tout. Le nombre de domaines d'activité qui recrutent dans le digital sur le service client. Bah, c'est pour ça que. En fait, le problème, c'est que c'est un métier qui est. Enfin, moi, je connais personne d'autre que toi qui le font. Je crois que j'ai vu une autre personne sur Insta, et encore, genre, c'est des petites quantités. Pour Un marché. 4 marchés différents qui sont C'est les vrai. plus gros du moment, tu vois. C'est vrai. Ça- Surtout que le digital, a priori, est en bonne voie et pas prêt de s'arrêter. Tu vois, genre, encore, ça serait le marché de l'infoprenariat dans la manière d'acquisition client. Déjà, en vrai, en termes de. Oui, rien que ça. Déjà, c'est Rien énorme. que ce Mais marché-là. toi, ça peut être sur toutes les verticales. Et c'est pour ça que, genre, dès qu'il y a quelqu'un qui me demande, quel que soit son marché, je sais que bah, tu as la fonction qui peut, vu que tu fais les 3 fonctions support. Enfin, Mm. les trois personnes. C'est ça qui est intéressant et qui permet d'avoir, du coup, des personnes à H24. Bah, et puis H24, et puis sur n'importe quel domaine d'activité, et puis assez flexible. Et puis ce qui est cool pour les dirigeants aussi, c'est que on est capable de se dire, bah ok, moi je pense que cette personne c'est la bonne pour toi, je vais aller voir comment ça se passe chez toi, et puis on va former cette personne pour qu'elle arrive chez toi et que ça soit béton, quoi. Ouais, et en plus, maintenant que tu as la partie aussi agence qui arrive, Mm. où genre tu peux avoir la partie t'audite, Ouais, plus tu mets les exactement. bonnes. Enfin, c'est ce que tu as fait Oui. avec moi. Oui, et puis en plus c'est confortable pour les CSM qu'on place pour les supports ou le care, parce que tu les lâches pas dans la nature, genre allez, hop, débrouille-toi. Bah non, tu connais le client par Bah cœur. ouais, c'est ça. Et tu sais, c'est toi qui as fait la delivery, donc tu sais qu'elle est bonne. Ouais, Donc du coup, tu peux lui expliquer le schéma. Je sais exactement. pas comment après tu fonctionnes toi dans la formation, mais je suppose que tu peux du coup lui dire, bah, voici comment ça se passe et voici comment tu peux rentrer, C'est quoi. ça. On va pouvoir dire, bah écoute, tu veux aller sur telle typologie de client
quitte à ce qu'on fasse du one-one en disant bah tu vas te préparer à rencontrer tel type de problématique, tel type de client. Et puis le truc c'est que bah travailler dans ce domaine depuis 3 ans, au bout d'un moment, tu collectes un peu d'expérience et c'est facile de se dire bah et surtout que c'est des gros schémas qui se répètent dans chaque structure. T'as juste après à donner quelques précisions selon là où ils vont aller. Ouais, parce que quand Anso, tu l'as mis dans Mm. Play for Free, elle était compétente. Enfin, pas directement, mais j'ai pas vu la phase de formation parce que tu as Mm. dû la faire En amont, en amont, quoi. Et ce qui permet d'avoir des gens ultra compétents rapidement, directement. c'est ça. Et Et puis j'imagine que si t'en avais, enfin, c'est en termes de concurrentiel, si t'as quelqu'un qui vient postuler Pierre Paul-Jacques complètement au hasard, tu vas forcément préférer la personne qui a eu une formation dédiée et avec quelqu'un qui connaît ton environnement qui a pu lui. en fait, le combo des deux est imbattable. Déjà, quelqu'un qui est formé aujourd'hui, je pense que c'est indispensable. Tu peux pas apprendre monsieur, madame, tout le monde. Enfin, quand je parle, tu as une vraie boîte, c'est sérieux et c'est pas Oui, un truc de côté, machin. Et quand toi, en plus, tu ramènes le fait de voir toute la delivery et de. Bah, le combo des deux fait que, bah oui, forcément, enfin, c'est une suite logique, tu vois. C'est un peu comme quand tu prends ta voiture, bah, tu prends le SAV qu'il y a le derrière, et maximum. le maximum et les assurances et tout ça, tu vois. Bah, c'est une suite tout logique. Donc oui, ce qui fait que forcément, on passe par chez toi. Et est-ce que, vu la croissance de ta boîte actuellement, tu penses que tu vas encore devoir recruter des CSM? Bon, toi, c'est CSM très spécifiquement, mais là, t'as une équipe de. T'as ta manager et trois. Tu penses que ton équipe, elle va monter à combien dans les prochains mois? Parce que Je ça sais va pas, vite. moi j'ai vu sur enfin, les tops du marché, j'ai vu au maximum entre 10 et 15 CSM. Donc on a encore de la marge. Et encore, quand j'ai les tops du marché, je parle pas du genre vraiment des gros, mais genre juste en dessous. Donc je pense enfin, de toute façon, j'augmenterai au même nombre de clients que j'augmente, hein, j'ai pas Oui. le choix, hein. Tant que ton business il monte, tu vas pouvoir recruter. Bah ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est genre. Bah, t'imagines, parce que enfin, toutes les boîtes ont pas 15 CSM, tu vois, mais tu pars d'une entreprise de ta taille, elle en a 3, et tu multiplies cette opportunité de poste par toutes les entreprises qu'il y a. Bah tu vois, si on veut faire x3 en chiffre d'affaires par mois, bah il me faut x3 en équipe aussi, Voilà. en termes de CSM. Donc on arrive vite à, tu vois, 9-10 Ouais, CSM. t'arrives vite à des grosses équipes. Enfin, je veux dire, les entreprises qui ont des grosses équipes, c'est pas rare, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et puis c'est cool aussi, je pense, pour les CSM. Genre, bah du coup, elles ont un petit groupe et peuvent échanger Oui, entre elles. t'es pas tout seul, Ouais, perdu et nous on tout, t'es essaye en de équipe. faire beaucoup ça de bah tout le monde est ensemble et du coup ils peuvent s'échanger. Et t'es plus tout seul chez Mm. toi, t'es vraiment dans une groupe, dans une équipe avec des points. Alors nous, il n'y a jamais rien d'obligatoire, mais du coup ça te permet d'être toujours en contact avec des gens qui sont comme toi, qui Mm. vivent la même chose que toi. Et ça, je pense que c'est important pour avoir des bonnes CSM et Ouais, qui cet soient. aspect communautaire un peu. Ouais, c'est ça exactement. Enfin, que tu kiffes son métier vraiment, outre le fait d'accompagner le client, mais que Carrément. tu kiffes l'écosystème. Du coup, si je résume, tu me parles d'un job dans ta boîte. Bah, t'en as recruté une pelletée et tu vas pas t'arrêter. T'es pas le seul dans ce cas-là. Et toi, tu connais personnellement des entrepreneurs qui font ça Ouais. régulièrement. C'est des filles, bon, ou des garçons d'ailleurs, qui travaillent d'où ils veulent, à peu près quand ils veulent. Tant que le job est fait, il est bien fait. Parce que c'est pas non plus. C'est pas un job où tu t'assois sur ton canapé et tu fais rien. Genre Non, bien vraiment, sûr. tu fais ton job, le travail il est fait. T'es assez flexible, tu es libre en horaire, etc. Ouais, ça, je trouve que. Enfin, nous, dans la boîte, c'est les seuls qui sont aussi libres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que de toute la boîte, c'est le job le plus Ouais, confortable. franchement, c'est le meilleur job dans C'est toute la vrai. boîte. Et en plus de ça, l'espèce de fonctionnement au réseau, genre pour toi, pour tous tes collègues entrepreneurs de ton niveau, c'est hyper pratique, quoi. Vous trouvez une référence et vous y restez, en fait. Ouais, c'est ça. Et on y reste long terme. Enfin, genre, une équipe, c'est vraiment. Ouais, toute ton Par équipe, rapport aux sales ou quoi, c'est vraiment genre le point où c'est vraiment long terme et tu bouges pas. elles ont des relations long terme et on les aide à les trouver assez Je pense que facilement, quoi. c'est vraiment l'un des points où si tu as la compétence de base de j'écoute l'humain et je suis Ouais. bon, après tout le reste, t'as pas trop de Bah, tu difficultés. progresses avec la boîte, mais à Ouais, un c'est moment, ça. Mais c'est moins, genre, tu vois, un sales, il peut être vraiment bon ou mauvais et c'est pile ou face, alors qu'une CSM, tant qu'à la bonne base, ouais, tout ça, le c'est reste, ça assez déroule. fluide. C'est Mm. assez fluide. Surtout quand ils sont formés avant et qu'ils sont bien, enfin, tu vois, Bien formé. que tout est bien fait et qu'ils ont les bonnes bases où tu apprends pas les bases, tu as juste à apprendre toi ta partie Ouais, en c'est tant ça. que fondateur, bah là, c'est tout droit, quoi. Exactement. Bon, bah merci Corentin.